Si je te dis que cette année, tu peux devenir 37 fois meilleur que ce que tu es aujourd'hui, et ça sans faire des changements incroyables dans ta vie, mais juste en t'améliorant de 1% chaque jour pendant 365 jours, j'ose imaginer que tu dois te dire les maths, elles sont pas bonnes. Mais en vrai, si tu es comme moi, la personne qui en gros le premier de l'an, il se dit je vais changer ma vie cette année, j'arrête de boire, je vais à la salle, j'ouvre un business et je deviens la meilleure version que je peux être, et que au bout de 2 semaines, simplement, tu es de retour à la case du 31 décembre avec tes bonnes vieilles habitudes qui sont de retour et que tu n'arrives pas à devenir la personne du coup, que tu te dis sur le papier que tu aimerais devenir, ce livre, Atomic Habits, un rien peut tout changer de James Clear, il peut vraiment révolutionner ta vie. Et le truc, c'est que je sais que lire un livre complet, ça peut prendre du temps et tu n'as pas forcément ce temps-là. Du coup, moi, je vais essayer de te le résumer en 15 minutes dans cette vidéo et du coup, te donner tous les points les plus importants. La seule chose que je te demande moi, en échange, c'est de l'envoyer à un pote à toi qui en aurait besoin, que ça pourrait vraiment aider. Et la deuxième chose, c'est de regarder la vidéo 2 fois. La première fois, tu dois découvrir et la deuxième fois, tu dois prendre des notes. Parce qu'en fait, moi, je peux te donner toutes les clés que James Clear donne dans son livre, mais je ne peux pas les actionner à ta place. Et du coup, let's go. Tout d'abord, pour comprendre l'intérêt de ces habitudes, ce qu'il faut que tu t'imagines, c'est un vol Paris-New York. Dis-toi que tu montes dans l'avion et qu'au moment du décollage, le pilote, il se met 1 degré légèrement trop vers le nord. Au début, ça ne va pas faire grand-chose de différent. Tu vas passer au-dessus de Rungis au lieu de passer au-dessus de Melun. Bon, ta vie, elle ne va pas changer incroyablement. Par contre, au bout de 9 heures de vol, si ton pilote il a maintenu le cap juste 1% légèrement trop vers le nord, tu vas atterrir au Canada et pas à New York. Et ça, c'est une différence un petit peu plus importante. Et lui, ce qu'il te dit, c'est que dans ta vie, c'est exactement la même chose. Quand tu as un objectif, tu as un choix. C'est-à-dire, soit tu continues exactement comme tu le fais aujourd'hui, tu as le choix de le faire 1% mieux, ou tu as le choix de le faire 1% moins bien. Et ça, c'est vraiment une épée qui est ce qu'il appelle, lui, à double tranchant. Donc, c'est-à-dire que ces habitudes, elles peuvent marcher pour toi, elles peuvent marcher contre toi. Mais c'est du coup, il n'y a que toi qui peux choisir de les mettre en place ou non. Et à son sens, c'est la seule chose qui va faire la différence entre quelqu'un qui va réussir ou non. En effet, lui, ce qu'il se dit, c'est que quelqu'un qui est riche ou quelqu'un qui est pauvre, ils ont tous les deux le même objectif qui est de devenir riche. Mais que la seule différence en fait entre les deux, c'est que la personne qui va du coup y arriver, qui va réussir à devenir riche, lui, il va changer ses habitudes, il va changer ses process, ses procédés. Donc du coup, tous les jours quand il se réveille, il va agir légèrement différemment. Et du coup, au fur et à mesure, l'intérêt composé du coup de ces actions différentes, elles vont l'emmener à devenir riche. Alors que celui qui va rester pauvre, il va avoir le même objectif, il va se dire je vais devenir multimillionnaire. Par contre, au réveil le matin, il va continuer sa vie normalement. Il ne va pas faire grand chose à côté. Et du coup, il ne va jamais partir 1% mieux vers cet objectif du coup. Et donc, il ne va jamais s'en approcher. Sur le long terme, la qualité de nos vies, elle dépend souvent de la qualité de nos habitudes. Mais du coup, c'est là que vient le trick et c'est là en fait que le problème vient pour la plupart des gens. C'est que tout le monde a des super objectifs, mais c'est dur de les mettre en place. Ce qui fait que beaucoup de gens abandonnent et que du coup, au bout de 2 semaines après ton nouvel an, tu recommences à fumer, tu recommences à avoir tes mauvaises habitudes qui reviennent. Et en fait, c'est tout simplement que la courbe de la réussite, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Et du coup, à son sens, au début, la plupart des gens, ils passent dans une zone qui est un peu la zone de la mort, qui est qu'ils sont super motivés. Du coup, ils vont faire des très grosses améliorations dans leur vie pendant 3 jours et ils vont pas avoir de résultats. Et au moment où ils voient pas les résultats, ils arrêtent parce qu'ils se disent ça ne sert à rien. Autant revenir à ma vie d'avant, je la connais, je sais où est-ce qu'elle me mène et c'est pas trop mal. On rejette souvent les petits changements parce qu'ils semblent pas avoir beaucoup d'importance pour le moment, mais que c'est ces petits changements qui accumulés au fur et à mesure, du coup avec la petite formule exponentielle. Au début, ils vont pas faire grand chose. Par contre, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est ces petits changements qui sont pas si impressionnants quand tu les regardes, qui en fait vont faire la grosse différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ratent leur vie. Et donc, lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut que tu saches dans un premier temps où est-ce que tu en es. C'est-à-dire que si tu veux devenir multimillionnaire, commence pas en visant le multimillion. Au contraire, prends des objectifs qui sont des petits changements constants qui vont en fait t'emmener à cet endroit-là. Et donc, la façon dont lui, il te propose de le faire, c'est la suivante. Il est temps d'avoir une conversation honnête avec toi-même. Tes actions, elles révèlent tes véritables motivations. C'est-à-dire qu'en fait, à son sens, il y a une énorme différence entre celui que tu veux être et celui que tu es aujourd'hui. Et donc, la première chose qu'il faut que tu fasses, en fait, dans l'objectif de réussir quelque chose que tu n'as pas encore réussi, c'est tout simplement comprendre qui c'est que tu es au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est tes forces, qu'est-ce que c'est tes faiblesses. Et du coup, il faut faire ça vraiment de façon très honnête. Du coup, lui, il te propose de le faire en 2 parties. La première chose, c'est du coup une constatation de ta situation actuelle, donc plutôt très simple à faire. Tu vois ce que tu es, est-ce que tu es en léger surpoids, est-ce que tu es super fit, est-ce que tu as de l'argent, est-ce que tu n'as pas d'argent, etc. Ça, c'est plutôt simple à voir. Et la deuxième chose, et ça c'est un petit peu plus compliqué, c'est de faire une liste de tes habitudes journalières. Donc lui, ce qu'il te propose, c'est que
au moment où tu te réveilles le matin, en fait, que tu commences à noter tout ce que tu fais. Donc, je me suis levé à 6 heures du matin. Je me suis brossé les dents. J'ai pris mon café. Après mon café, je suis allé dans la voiture. Dans la voiture, j'ai allumé la radio. Je suis arrivé au travail. Tu fais ça tout au long de ta journée. Comme ça, tu vas être capable de voir en fait ce qui t'entraîne à cette situation dans laquelle tu es actuellement. Et lui, ce qu'il te dit, c'est que la plupart du temps, tu ne sais pas toutes les habitudes que tu as et tu ne sais pas exactement tout ce que tu fais toute ta journée parce que tout simplement, tu as internalisé la plupart des choses que tu fais en fait. Par exemple, quand tu vas ouvrir Instagram au moment où tu es sur les toilettes, tu ne penses pas franchement ouvrir Instagram, tu te dis juste c'est ce que tu fais quoi. Et du coup, si tu devais le noter comme ça de ta tête, tu ne penserais pas forcément à ça, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu notes. Et donc, lui, ça, c'est la première chose qu'il te propose de faire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il y a 3 choses que tu peux contrôler. Du coup, la première chose, c'est les objectifs que tu as. Donc ça, c'est le résultat en fait. La deuxième chose, c'est les procédés. Du coup, c'est toutes tes habitudes que tu vas faire qui vont t'emmener à ce résultat. Et la troisième chose, c'est ta personnalité directement. Donc, qui c'est que tu es. Et donc ça, c'est ce que tu peux contrôler dans ta vie. Le truc, c'est que lui, ce qu'il te dit, c'est que la plupart du temps, en fait, les gens, ils cherchent à modifier leurs résultats, leurs objectifs, sans penser aux 2 autres parties du coup qui sont leur personnalité et leurs habitudes. Et donc lui, ce qu'il te dit, c'est que tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Et le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens, à son sens, ils ne manquent pas de motivation, ils ne manquent pas de bonnes idées, de bonnes envies, mais leur problème, c'est la clarté. C'est-à-dire, c'est la façon de comment est-ce que tu vas y arriver. Et ça vient tout simplement du fait que tu te focuses trop sur tes objectifs, pas sur tes process et encore moins sur ta personnalité. Or, à son sens, la meilleure façon d'arriver à tes objectifs, c'est de modifier au plus profond de toi, du coup, ce que tu es, le pourquoi tu existes. Et ça, c'est ta personnalité. Lui, ce qu'il te dit, par exemple, c'est si tu veux courir un marathon, cherche pas à courir le marathon, parce que du coup, ça veut dire que tu vas juste t'entraîner pour, une fois que tu l'auras fait, est-ce que tu vas le terminer, c'est pas sûr, et après, tu vas arrêter de courir tout simplement. C'est plus de te dire, je veux devenir un coureur. Et donc, à ce moment-là, tu vas aller courir comme un coureur ferait, tu vas faire toutes les actions en fait, de ce coureur, et au fur et à mesure, en fait, ça va t'amener à pouvoir courir ce marathon sans problème, et à faire ça plus ou moins couramment en fait. Et donc, lui, le conseil qu'il te donne tout d'abord, en fait, c'est une fois que tu sais ce que tu fais actuellement, tes habitudes actuelles et tes tendances actuelles, c'est de trouver quelqu'un qui est en fait un petit peu comme la personne que tu aimerais être. Tu prends cette personne, tu regardes les habitudes qu'il a et tu essayes d'appliquer les mêmes habitudes et les mêmes process pour arriver du coup dans le même endroit. Donc ça demande après d'étudier cette personne, etc. Si c'est quelqu'un que tu as envie que je t'aide à étudier, peut-être n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Mais du coup, voilà, ça c'est lui la première chose qu'il te conseille de faire. Et une fois que tu sais ce que c'est, du coup, cette motivation que tu as au fond de toi, et que du coup, tu as le vrai pourquoi de ta réussite, il te dit il faut que tu mettes en place ces habitudes. Et donc pour lui, ça prend 4 points que du coup, il t'explique au fur et à mesure du livre. La première chose, c'est le déclencheur. Donc c'est en gros ce que tu as dans ton environnement, tout autour de toi en fait, qui fait que ça va te lancer à avoir une action. La deuxième chose, c'est le besoin que ça crée. Donc qu'est-ce que tu ressens au fond de toi au moment où tu as cet environnement qui est autour de toi. La troisième chose, c'est l'action que tu prends. Et la quatrième, c'est le résultat. Du coup, le petit boost de dopamine que tu as, le sentiment de réussite que tu as à la fin de quelque chose, ou au contraire, le sentiment d'être fatigué, le sentiment d'être éclaté une fois que tu as fini ton activité. Et du coup, la première façon que tu peux mettre en place pour réussir à contrôler ces actions que tu vas prendre et ces habitudes de coup que tu vas créer, c'est réussir à contrôler la situation dans laquelle tu te trouves, le déclencheur, ce qui va entraîner une certaine émotion. Et donc pour lui, ce qu'il faut faire, c'est 4 choses. La première chose, c'est quand tu veux du coup ajouter une habitude, la rendre la plus immanquable possible. Et à l'inverse, quand tu veux du coup arrêter une habitude, la rendre la plus invisible possible. Et donc ça, par exemple, quelque chose que je fais personnellement moi dans ma vie de tous les jours, c'est quand tu te réveilles le matin, moi je veux aller courir. Et j'ai tendance à aller sur Instagram à la place. Donc ce que je fais, c'est que je branche mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Comme ça, quand il sonne, je suis obligé de me lever pour aller l'arrêter. Et sur la route vers ce téléphone, en fait, je mets mes vêtements de sport et mes chaussures de sport. Ce qui fait qu'au moment où je sors du lit, en fait, je dois marcher au-dessus, les prendre, les plier et les remettre dans mon armoire si je ne vais pas courir et qu'à la place, je prends mon tel et que je me rallonge et que je commence à faire Insta. Et du coup, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rend l'idée d'aller faire du sport beaucoup plus attractive que l'idée d'aller regarder Instagram parce que, en fait, si tu dois les replier, etc., tu as un petit peu ce truc au fond de toi qui te dit « Ah, mais vraiment, t'es vraiment nul aujourd'hui. Hein. » Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est un petit peu cette idée. Rends la chose que tu as envie de faire le plus immanquable possible, fais que tu passes devant. Donc, si tu veux lire un livre, mets-le sur ton oreiller. Si tu veux apprendre à jouer de la guitare, mets-la sur ton canapé au milieu de ton salon. Il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses. Et si tu as envie d'arrêter quelque chose, rends-le le plus invisible possible. Fais en sorte que accéder à cette chose
ça te prenne beaucoup plus d'énergie que d'accéder à la chose que en fait, tu as envie de mettre en place. Du coup, c'est ta nouvelle habitude bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour lui, c'est d'avoir une phrase. Donc, je vais faire telle chose à telle heure, à tel endroit. Donc, par exemple, si tu as envie de lire des livres, plutôt que de te dire j'ai envie de lire plus, dis-toi, je vais lire 5 pages de mon livre à l'heure de mon réveil dans mon lit. Et donc à ce moment-là, tu mets ton livre juste à côté de ton lit et au moment où tu te réveilles, tu l'ouvres, tu lis tes 5 pages et tu le fais directement parce qu'en fait, dans ton cerveau, tu l'as déjà mis un petit peu dans ton emploi du temps plutôt que de te dire je le ferai si j'ai du temps et de faire toute la journée, d'arriver à la fin et de ne pas l'avoir fait en fait. Et la troisième chose, c'est pour lui l'idée du habit stacking. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est par exemple, tu fais tous les matins, donc tu as déjà une habitude qui existe, qui est l'habitude de faire ton café. Donc tous les matins tu fais ça, t'aimes ton café, c'est super sympa. Et bien ce que tu vas faire, c'est tu vas lire le livre avec cette habitude. Donc comme ça en fait, c'est A égale B. Donc faire un café égale lire un livre. Donc tu vas mettre ton livre au bord de ta machine à café par exemple. Du coup, à chaque fois que tu vas faire ton café, tu vas prendre ton livre et tu vas commencer à lire. Et donc, comme tu as déjà l'habitude de faire ton café, quand tu vas voir ton livre, tu vas le faire le plus immanquable possible, tu vas le prendre, tu vas commencer à le lire et en soi, du coup, tu auras lu ton livre et au fur et à mesure, si tu fais ça tous les jours, ça va devenir une nouvelle habitude. Et la dernière chose qui va un petit peu avec tout ça, c'est une pièce égale une activité. Donc par exemple, si je te prends l'idée de ton appartement ou de ta maison, c'est dans le salon, si tu te divertis sur la télé ou sur Instagram, n'essaye pas de travailler là, n'essaye pas de lire là, n'essaye pas de faire quelque chose qui est différent en fait dans cette salle parce que ton cerveau il est mis dans l'idée que cette salle c'est du divertissement. Ensuite, la deuxième partie que tu peux contrôler, c'est un petit peu ce déclencheur direct. Donc la première chose qu'il te propose, c'est le bundling. Donc c'est exactement la même chose que le habit stacking, mais c'est l'idée de se dire qu'à chaque fois en fait que tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas ou qui est nouveau, que tu n'as pas envie de faire mais qui est bien pour toi, tu vas l'ajouter avec quelque chose que tu aimes faire. Et donc en fait, c'est faire en sorte que tu te donnes une gratification instantanée, quelque chose qui te fait plaisir avec cette chose qui ne te fait pas plaisir. Par exemple, il te donne l'exemple d'un gars qui adorait regarder Netflix, c'était un ingénieur et il voulait faire plus de sport mais il n'y arrivait pas. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a connecté son vélo épileptique à sa télé et en fait il a fait en sorte que, donc ça faut savoir coder bien etc pour faire ça, hein, mais lui il a fait en sorte que son vélo, en fait sa télé marchait que quand il était à une certaine vitesse sur son vélo. Et donc ça l'obligeait à maintenir toujours cet aspect un peu sportif qui allait pour lui avec quelque chose qu'il aimait, donc Netflix. Deuxième chose que lui te dit du coup, c'est de t'entourer de gens qui font ces mêmes activités. Donc tu peux le faire avec quelqu'un qui a le même objectif que toi en fait tout simplement. En fait ça va t'inciter à les faire. Et pour ça aujourd'hui on a une chance incroyable qui est du coup les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et du coup tu peux trouver plein de gens comme des Yomi Denzel, comme des David Goggins aux États-Unis. Et en fait, le fait de t'entourer de ce cercle virtuel, c'est pas aussi bien qu'un cercle réel, bien sûr, hein, mais ça te permet de t'entourer en fait de gens qui font les activités que tu as envie de faire et de te dire que c'est normal de les faire. Et donc d'enlever cette idée de se dire en fait, ce que je fais c'est incroyable, c'est peut-être trop dur pour moi, mais de se dire plutôt ah ouais non en fait tout le monde le fait. Et la troisième chose, c'est de se faire un rituel de motivation. Par exemple, lui il dit quand il va aller à la salle, en fait c'est son rituel de motivation, c'est sa femme elle rentre du travail, lui il pose les sacs à l'entrée. Et en fait, quand sa femme rentre, ils s'habillent tous les deux et ils vont directement à la salle. Donc ça, c'est leur rituel. Tout est mis de façon à ce que ce soit systématique. Tu n'as pas à y penser, tu le fais inconsciemment. Et du coup, tu as tous les bénéfices sans devoir à chaque fois faire le choix qui est compliqué de se dire « Ah ouais, du coup, il faut que j'aille à la salle aujourd'hui ». Et le problème, c'est qu'en fait, la plupart des gens, à son sens, ils ne manquent pas de motivation, ils ne manquent pas de bonnes idées, de bonnes envies. Mais leur problème, c'est la clarté. C'est-à-dire, c'est la façon de comment est-ce que tu vas y arriver. Ça, on passe à la troisième partie, du coup, la troisième chose que tu dois contrôler, qui sont tes actions directes. Et du coup, pour ça, il y a 5 choses que tu peux contrôler. La première chose, pour lui, c'est la règle des 2 minutes. Et donc ça s'applique si tu veux mettre une nouvelle bonne habitude. Le 31 décembre au soir, tu te dis, je vais aller à la salle. Et le lendemain matin, tu te lèves, tu vas à la salle, tu fais 4h30 de sport, tu rentres, tu es tout congestionné, tu as mal partout. Et du coup, en fait, finalement, ton cerveau, il va associer le sport à avoir mal partout et à être fatigué. Alors que lui, ce qu'il te dit, c'est de ne pas commencer comme ça directement par un truc incroyable direct, mais commencer par faire du sport 2 minutes. Et ensuite, une fois que tu auras réussi, il te dit, à standardiser ce process, réussir à l'optimiser et donc au fur et à mesure des jours qui passent, de faire un petit peu plus de sport, un petit peu plus de sport, un petit peu plus de sport, mais du coup, pas se tuer dès le départ et au contraire, commencer tout doux et faire que ton habitude devienne de plus en plus importante. Donc, par exemple, si tu veux courir, plutôt que d'aller courir un marathon le premier jour et d'être terminé après, cours pendant 2 minutes maximum. Au moment où ton alarme elle retentit, tu rentres chez toi, tu marches, tu rentres chez toi, tu t'assois et le lendemain, tu recommences. Et il y aura un jour où tu te diras 2 minutes, c'est pas assez, tu vas en faire 3. Et au fur et à mesure, tu augmentes comme ça. Et un jour, tu arriveras à courir ton marathon sans problème et normalement, parce que ton corps il sera habitué tout simplement.
Ensuite, lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il faut essayer de diminuer au maximum la friction. Plus c'est facile à faire, plus tu vas le faire. Plus c'est difficile à faire, moins tu vas en avoir envie. Du coup, quand tu as quelque chose que tu as envie de faire, enlève la friction au maximum. Mets ton livre sur ton oreiller le matin au réveil, comme ça, quand tu rentres le soir, tu le vois, la friction, il n'y en a aucune. Tu prends ton livre, tu lis. Et au contraire, si tu veux arrêter de fumer ou tu veux arrêter de regarder la télé, cache la télécommande, cache ton paquet de clopes, jette-le, enlève ta télé de ton salon, enfin fais quelque chose qui fait que ce soit la friction pour le faire est tellement dure qu'en fait tu le fais pas parce que c'est beaucoup trop compliqué pour toi, quoi. Et ensuite, lui, ce qu'il te dit, c'est du coup pour ça, il faut que tu réussisses à préparer ton environnement et il faut que tu arrives à master ton moment décisif, du coup le moment où tu fais ton choix. Et donc pour ça, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est à chaque fois que tu vas faire un nouveau choix, il faut que ce soit un choix qui soit conscient et non pas automatisé. Et il faut que, donc c'est à ça que ça sert l'idée de savoir quelles sont tes habitudes, c'est de réussir à faire des choix conscients et plus automatisés. Et en fait, à chaque fois que tu le fais, te dire, ok, est-ce que ça m'emmène vers là où j'ai envie d'aller ou non. Et donc des fois, je sais pas si tu as envie d'aller sur Instagram, peut-être que tu auras une gratification instantanée, mais ça va pas t'amener loin sur le long terme. Au contraire, lire un livre à la place d'aller sur Instagram, ça va t'amener plus loin sur le long terme parce que ça va t'apprendre des choses qui vont t'aider, par exemple. Donc si à chaque fois que tu as le choix entre Instagram et prendre un livre, tu penses à l'objectif long terme, tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être mieux que je prenne un livre. Bon, tu peux pas le faire tout le temps, mais il faut que tu te le dises à chaque fois, il faut que tu fasses ta décision consciemment. Si tu fais le choix conscient d'aller sur Insta, c'est ton choix. Mais si tu fais le choix conscient d'aller sur Insta aussi, il faut que tu saches que ça va 1% moins bien que ce que tu aurais pu faire en lisant ton livre. Et enfin, lui, ce qu'il te dit, c'est aujourd'hui, il faut prendre avantage de la technologie. On a des nouvelles technologies incroyables. Et du coup, sans réussir à connecter son vélo à sa télé, il te dit que tu peux y réussir à utiliser du coup un système d'alarme, un système de blocage de réseaux sociaux, etc. pour en fait réussir à utiliser la technologie à ton avantage et faire en sorte que ça t'incite à prendre action dans les choses que tu as envie de faire. Et enfin, une fois que tu as réussi à contrôler ton action, que tu as réussi à contrôler ton environnement, que tu as réussi à contrôler tes déclencheurs, lui, il termine en te disant que la dernière chose qu'il faut que tu contrôles, c'est la gratification que tu obtiens. Et du coup, pour lui, il y a 3 façons de contrôler cette gratification et du coup, de limiter l'intérêt de la gratification instantanée qui était la plupart du temps donnée par tout ce qui est mauvais en fait, tout ce qui n'est pas bon pour toi sur le long terme, mais qui te donne beaucoup de dopamine directe. Et au contraire, mettre en avant les choses qui ne te donnent pas beaucoup de gratification instantanée, mais qui te permettent de te développer, de devenir la personne que tu as envie de devenir. Pour lui, ça commence simplement par trouver un partenaire, un buddy, donc ça peut être ta copine, ta femme, un pote à toi, et de faire qu'en gros, quand tu fais quelque chose de bien, ils vont te donner un sentiment de gratification instantanée directement après. Donc par exemple, si tu vas courir le matin, ta copine par exemple, elle peut te faire le petit déjeuner, alors que si tu n'y vas pas, c'est toi qui lui fais. Comme ça, à chaque fois, tu as cette petite gratification instantanée en fait qui vient et qui va du coup te donner envie de recommencer le lendemain parce que ça ne viendra pas forcément de la course à pied en soi. Et ça peut être dans les deux sens. Donc, par exemple, si tu veux arrêter de fumer, tu peux faire un deal avec ton pote et lui dire qu'à chaque fois que tu vas fumer une cigarette, en fait, tu lui donnes 10 euros. Comme ça, à chaque fois que tu fumes une cigarette, ton pote il sera là, il t'attendra et te dira hey copain, donne-moi 10 balles. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas diminuer ta consommation et tu vas complètement arrêter parce que ça ne vaudra pas le coup. Et du coup, voilà, ça c'est la première chose. Du coup, trouver un buddy. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu réussisses à rendre cette activité le plus agréable possible. Donc ça suit la règle des 2 minutes. Te tue pas à la tâche directement parce qu'en fait, sinon tu ne voudras pas la refaire. Tu te diras qui c'est les fous qui font ça et tu arrêteras dès la première fois. Du coup, essaie de la rendre le plus agréable possible parce que derrière, comme ça, c'est ce qui fera que tu auras envie de recommencer. Est-ce que tu te lèves le matin en te disant ouais, trop bien, j'ai envie de faire un truc que je déteste faire? Non, tu te dis j'ai envie de faire quelque chose qui est bien, qui est sympathique. Et du coup, si tu rends cette activité le plus sympathique possible, tu auras plus envie de le faire. Et du coup, la dernière chose, c'est traquer tes habitudes. Du coup, tu ne vas pas forcément voir les résultats directement. Donc, ce que tu peux faire, c'est à chaque fin de semaine te dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Donc, faire un petit peu la même chose que tu as fait au tout début de ton parcours. Noter tes habitudes, noter ce que tu as fait et te dire, OK, ah ouais, du coup, j'ai peut-être pas encore mes tablettes de chocolat. Par contre, je vais à la salle tous les jours, donc je suis sur la bonne voie. Et ça te donne un sentiment de gratification. Et aussi, ça t'aide à du coup maintenir ses habitudes et arriver en effet à ton objectif final. Parce que lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il y a comment dire, en fait, tes habitudes, elles sont bonnes et elles ne s'appliquent et elles ne deviennent des habitudes qu'à partir du moment où tu mets les répétitions dans la boîte et c'est pas au bout de 10 jours que tu vas avoir l'habitude qui va être bien ancrée et que ce sera facile pour toi de le faire, mais c'est à chaque fois que tu te lèves, si tu arrives à le faire, tu es encore un pas plus près de l'arrivée et parce que pour lui c'est une course qui se termine jamais, donc il faut toujours essayer de devenir meilleur, toujours continuer à s'améliorer et donc la meilleure façon de faire ça c'est de toujours se donner envie en fait de continuer à s'améliorer plutôt que de se dégoûter à chaque fois.
Et c'est plus ou moins tous les conseils qu'il te donne en fait dans son livre. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'envoyer à un pote et à la regarder une deuxième fois, prendre des notes, vraiment ça sert. Du coup, n'hésite pas à le faire et n'hésite pas non plus à acheter le livre. Du coup, il y a un lien dans la description pour le livre écrit et un lien pour le livre audio aussi. Lire pour toi, c'est compliqué. Et moi, du coup, je te conseille fortement de le prendre parce qu'il est vraiment incroyable ce livre et il peut franchement changer ta vie. Et lire le livre, c'est toujours mieux que de regarder un résumé. Du coup, voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel livre t'aimerais que je te fasse dans les prochaines vidéos. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un autre livre.